Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Gemini Live. Donc Gemini Live, c'est pour le moment une alternative à Apple Intelligence, donc sur téléphone. Gemini Live, c'est tout simplement la version vocale de Gemini qui a été intégrée au téléphone. Donc dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous montrer comment y avoir accès et ensuite nous allons la tester pour voir les performances de Gemini Live. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA, le lien est en description. Une fois que vous aurez installé l'application, vous allez être redirigé directement sur Google Gemini et ensuite vous allez devoir accepter et de cliquer sur Utiliser Gemini. Donc une fois que vous avez cliqué, vous voyez que ici nous avons l'interface de Gemini. Donc nous pouvons demander à Gemini, nous pouvons aussi lui donner des informations, lui parler, donc avec le micro. Nous pouvons aussi lui donner des photos ou alors prendre directement des photos. Bonjour, je m'appelle Gemini. Nous sommes sur le point de discuter en direct. Vous pourrez en savoir plus sur des sujets ou des idées complexes, rien qu'en parlant. Avant de commencer, consultez rapidement ces informations importantes. Vous voyez donc que le bouton à droite, en fait, c'est pour lancer donc Gemini, où vous pouvez activer le micro donc pour parler avec Gemini Live. Vous pouvez aussi lui dire stop ou terminer lorsque vous êtes en train de lui parler. Et aussi, vous pouvez voir que là, certaines extensions ne sont pas encore disponibles dans Gemini Live et que les discussions sont enregistrées dans l'application. Donc, faites attention à ce que vous dites. Donc, maintenant, nous mettons OK. Vous permettez à Gemini d'accéder au micro, donc autorisé. Et ici, nous allons pouvoir choisir une voix. Donc là, nous avons par exemple Vega. Voici une autre voix que je peux utiliser. Vous pouvez me choisir maintenant et changer d'avis plus tard dans les paramètres. J'ai hâte d'aborder avec vous les questions les plus fondamentales, comme pourquoi le pickleball est si populaire. Nous avons Pegasus. Ou peut-être aimeriez-vous écouter une voix comme celle-ci. Une très belle voix, si je puis me permettre. Mais rassurez-vous, il y en a d'autres. Ou bien nous pouvons essayer Ursa. Par exemple, en voici une autre. Je suis peut-être la voix qui vous aidera à trouver des idées de cadeaux pour un ami qui adore cuisiner. À vous de décider. Ou bien nous avons aussi Deeper. Et puis il y a moi, une voix pour toutes les saisons et tous les besoins. J'espère vous plaire. Appuyez sur démarrer pour discuter, ou balayez l'écran pour en écouter d'autres. Donc ici, pour cet exemple, nous allons utiliser la voix Deeper. Donc nous mettons sur démarrer. Et là, vous voyez déjà Vous pouvez à tout moment modifier ma voix dans les paramètres. Bien, nous pouvons commencer dès que vous êtes prêts. Comment vas-tu, Gemini Live? هل تريد معرفة المزيد عن Gemini Live؟ Quelle langue parles-tu? نعم، أنا أتحدث الفرنسية. كيف يمكنني مساعدتك؟ Parle en français. Bien sûr, je peux parler français. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Comment vas-tu, Gemini Live? Ça va bien, merci de me demander. Et toi, comment vas-tu? Bah moi ça va, je suis en train de faire une vidéo YouTube sur l'intelligence artificielle. Génial, c'est un sujet vraiment intéressant. Tu as déjà une idée du thème de ta vidéo? Dans ma vidéo, je vais parler de Gemini Live, donc sur l'application iOS. Génial. Gemini Live est vraiment une application intéressante. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité en particulier que tu veux mettre en avant dans ta vidéo? Dans ma vidéo, je veux juste parler de l'intégralité des fonctionnalités qu'il y a sur Gemini Live. D'accord, c'est un bon plan. Tu peux commencer par expliquer ce qu'est Gemini Live, puis plonger dans les fonctionnalités. N'hésite pas à donner des exemples concrets pour que les gens comprennent bien à quoi ça sert. Tu peux aussi parler des avantages de Gemini Stop. Live par rapport à d'autres applications Stop, arrête. Crée une image de chien qui est en train de surfer. Désolé, je ne peux pas créer d'image. Je suis un modèle de langage, pas un générateur d'images. Voilà, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que donc là, j'ai utilisé Gemini Live
et on peut voir que toute la conversation qui s'est passée, donc elle a été retranscrite directement. Donc là, quand je vais demander comment vas-tu Gemini Live, et qu'il a commencé à me parler dans une autre langue, et ensuite on peut voir là tous les échanges qu'on a eus, et on peut voir qu'il pour l'instant il ne peut pas générer d'image. Donc là, dans la conversation, comme vous avez pu le voir, lorsque je lui ai demandé de me créer une image de chien qui est en train de surfer, il m'a dit « Désolé, je ne peux pas créer d'image, je suis un modèle de langage, pas un générateur d'image. » Cependant, donc il y a eu des informations comme quoi Imagen 3 a été intégré dans Gemini, donc un modèle permettant de générer des images. Récemment, Imagen 3 a été intégré dans ton système, donc à partir de ce modèle, crée une image de chien qui est en train de surfer. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le prompt qui a été mis via l'audio. Vous pouvez aussi le mettre via un texte. Et là, nous avons l'image qui a été générée directement avec Imagen 3, comme vous l'avez vu. Et ensuite, après, vous pouvez aussi essayer de faire des modifications à partir de cette image. Donc là, on va lui demander: à partir de l'image que tu viens de créer, rajoute un tsunami derrière avec le chien qui est en train de surfer dessus. Donc là, nous allons voir s'il arrive à reprendre l'image qu'il a déjà créée avec Imagen 3. Ici, nous pouvons voir que nous avons le tsunami qui a été créé avec le chien dessus et la planche de surf. Donc, on peut remarquer que la planche est tout à fait en bois, comme l'autre de l'autre image. Donc, on peut voir que c'est exactement la même. Et ensuite, on peut voir que le chien, il a gardé la même race de chien. Il a ajouté quelques couleurs au chien, mais globalement, c'est la même race. Vous pouvez aussi faire quelque chose, c'est de mettre des images dans Gemini. Donc là, les fonctionnalités qu'on est en train de faire, donc autrement dit la création d'images et l'insertion d'images pour que Gemini puisse l'analyser, ce n'est pas via Gemini Live, puisque pour l'instant Gemini Live il est limité. Donc peut-être qu'après on pourra directement via Gemini Live lui demander de nous créer des images. Et donc là, nous avons l'image qui a été ajoutée, donc du chien en train de faire un tsunami, et nous allons lui demander de nous la décrire. Peux-tu décrire l'image que je viens de te donner en mettant beaucoup de détails? Donc là, il est en train de générer et on va voir. Voici une description détaillée de l'image que tu m'as présentée. L'image représente un chien de race border collie en train de surfer sur une vague imposante. Le chien est positionné au centre de l'image, sur une planche de surf en bois. Son corps est tendu, les pattes arrière plantées fermement sur la planche, tandis que ses pattes avant sont légèrement pliées, comme s'il était prêt à bondir. Son regard est dirigé vers l'avant, avec une expression déterminée et joyeuse. Donc là, on va voir qu'il arrive à analyser les images, il n'y a pas de problème, parce qu'il nous donne énormément de détails, puisque dans le prompt, nous lui avons demandé de nous donner autant de détails. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir si les discussions qui ont été enregistrées dans Gemini, donc si Gemini Live peut utiliser ces discussions dans la vie quand on parle avec lui. Gemini Live, que peux-tu me dire des recherches que j'ai fait aujourd'hui? Désolé, j'ai besoin d'un peu plus de contexte pour répondre à cette question. Quand tu dis recherche, tu parles de recherche sur Internet, de recherche personnelle ou de quelque chose d'autre? Je parle des recherches et des discussions que nous avons eues, toi et moi, dans l'application Gemini. Ah d'accord. Malheureusement, je ne peux pas accéder à l'historique complet de nos conversations pour le moment. Mais je peux essayer de te rafraîchir la mémoire. De quoi aimerais-tu parler en particulier? Pourquoi n'a pas tu accès aux discussions que nous avons eues aujourd'hui? C'est une bonne question. Pour le moment, Gemini Live ne garde pas une trace complète de nos conversations passées. C'est quelque chose que nous espérons améliorer à l'avenir, mais pour l'instant, je ne peux pas te donner tous les détails de nos discussions précédentes. Tu veux qu'on essaye de se souvenir de quelque chose en particulier?
Vous avez donc pu voir que pour le moment, il ne garde pas les discussions, donc Gemini Live ne garde pas les discussions en mémoire, donc ce qui est un petit peu dommage puisque nous sommes obligés de recommencer la discussion en lui donnant le contexte à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais il nous a dit qu'il y a des améliorations qui vont être faites dans les mois à venir et donc il va y avoir un changement radical. Et la dernière fonctionnalité, donc à droite du micro, vous avez une icône donc d'appareil photo. Et si vous cliquez dessus, vous allez devoir activer lier Gemini à votre appareil photo et vous allez pouvoir ensuite prendre des photos directement dans Gemini. Donc par exemple, si vous avez un examen et que vous avez besoin d'une réponse concernant un quiz, vous allez pouvoir directement cliquer sur cette image, sur cette icône et ensuite prendre la photo de votre quiz et il y répondra directement. Si nous retournons sur la discussion avec la création d'image du chien où il nous a fait la description, ici nous avons des fonctionnalités dans les 3 petits points à la fin où nous pouvons cliquer et ensuite nous pouvons exporter vers Docs, vers Gmail, créer un lien public, sélectionner le texte ou bien modifier la réponse. Donc si on met modifier la réponse, nous pouvons mettre plus court, plus long, plus simple, plus familier ou bien plus professionnel.